Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à Callao Salvaje dans le sud de Tenerife et dans une semaine c'est Noël. Comme vous le voyez, les gens sont à la plage ici. On a 22 degrés, il est 17 h cet après-midi et on a un temps superbe ici dans le sud. Et sur le Teide, cette année, on a un Teide vraiment bien enneigé. On n'a pas eu autant de neige depuis 2016 et cette période juste avant Noël, c'est assez exceptionnel. Et comme vous voyez le contraste ici à Tenerife entre aller jouer dans la neige en haut et aller sur la plage à 1 heure de distance, c'est vraiment exceptionnel. Rappelez-vous, si vous ne connaissez pas Tenerife et les îles Canaries, que nous sommes à 3-4 heures de la France et de la Belgique, et que vous pouvez avoir des billets d'avion à moins de 100 € aller-retour en dehors des périodes de vacances. Donc c'est vraiment un endroit où vous pouvez profiter toute l'année du soleil, d'une lumière extraordinaire. Il y a d'ailleurs beaucoup de films qui sont tournés toute l'année ici parce qu'on a un temps exceptionnel, les journées sont longues, on a du soleil pratiquement tous les jours. C'est vraiment un endroit en Europe où on a un climat exceptionnel, où on peut vivre toute l'année de la même manière. Vous voyez, je suis au mois de décembre avec un simple polo. C'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs en Europe et vous pouvez en profiter si vous le voulez. Moi je vis ici à Tenerife depuis 30 ans et pour moi c'est le paradis. Donc un endroit où on est en sécurité, ça fait partie de l'Europe puisque les îles Canaries font partie de l'Espagne, c'est un territoire espagnol, mais on est vraiment assez éloigné de la péninsule puisqu'on est à hauteur donc du Sahara marocain. Mais ici, les personnes parlent espagnol bien sûr, puisque ça fait partie de l'Espagne. Et il y a beaucoup de nationalités différentes. Vous avez des villes ici, vous avez 120 nationalités différentes. Tenerife n'est pas très grande, on fait le tour en 3 heures entre le nord et le sud et on a le Teide donc, qui sépare les deux parties. Le sud est plus aride, donc le sud où je me trouve ici. On a en hiver plus de soleil et le nord c'est plus verdoyant, il y a un peu plus d'humidité. Ces jours-ci on a eu de la pluie dans le nord alors qu'ici dans le sud vous voyez il y a du soleil comme si on était au printemps. On dit que c'est l'île du printemps éternel. Eh bien je peux vous dire que je confirme que vraiment c'est un endroit où le climat est printanier toute l'année. En été dans le sud il fait un peu plus chaud bien sûr. Je dirais que pour avoir vécu 10 ans dans le sud et 20 ans dans le nord, que l'été est plus agréable dans le nord parce que les chaleurs peuvent être assez fortes ici dans le sud, mais c'est supportable et surtout c'est agréable de pouvoir sortir le soir avec donc un simple polo ou en hiver avec un petit gilet sur les épaules, mais c'est tout à fait suffisant. Et vous avez la garantie de pouvoir, comme les gens derrière moi, profiter à Noël, à Nouvel An, d'aller sur la plage ici et d'aller également dans l'océan. Bon, c'est l'océan Atlantique, il doit être à peu près à 18 degrés actuellement. Ce n'est pas la température que je préfère pour aller me baigner, mais il y a certains courageux qui y vont, il n'y a pas de problème. Tenerife est un endroit où il y a beaucoup de tourisme, où il y a beaucoup de gens qui ont investi. Le sud s'est développé depuis les années 60 où il n'y avait rien du tout. Donc ça s'est développé pour les touristes. Maintenant il y a beaucoup d'immeubles, beaucoup d'hôtels également. Ça donne beaucoup de travail aux Canariens, c'est ce qui a permis au tourisme de se développer ici et aux Canariens de bien vivre ici également de ça. L'immobilier forcément a augmenté aussi. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont acheté ici, il y a beaucoup d'étrangers qui ont investi pour mettre en location. Maintenant, il y a une polémique entre ce qui se passe au niveau des logements qui manquent de logements, mais ça c'est un peu la faute du gouvernement qui n'a pas construit depuis 2008.
Sinon, bien sûr, si vous achetez ici, vous pouvez mettre en location toute l'année. J'ai des clients qui louent leur appartement ici quand ils ne viennent pas et ça fait un beau petit rendement. L'immobilier a augmenté à peu près de 10% par an depuis la crise de 2008, donc on a dépassé le plafond qu'on avait atteint en 2008 dans l'immobilier. Et bon, l'immobilier, on arrive ici à environ 4 000 € le mètre carré. On peut trouver des appartements, une chambre à 250 000 environ, voire un peu plus. Des 2 chambres, il faut compter 350, 400, voire au-delà selon l'endroit. Parce que vous avez des endroits bien sûr très prisés comme Adeje ici dans le sud, ou La Caleta, qui est également un petit village où s'est construit des villas très chères de plusieurs millions. Et puis vous avez des petits villages où vous pouvez acquérir des biens moins chers. Bon, c'est un style assez basique au niveau des constructions canariennes, parce que dans le temps les Canariens n'avaient pas les moyens de faire appel à un architecte, donc c'est pas très esthétique, c'est plutôt des blocs de parpaing et une fenêtre par-ci par-là, une porte, voilà un petit peu comment ils construisaient à l'époque. Mais depuis, bon, il y a quand même de très belles maisons également. Si vous avez les moyens, eh bien, à partir de 500 600 000 €, vous pouvez avoir une belle maison, soit ici dans le sud, soit dans le nord. Et puis après, bien sûr, les nouvelles constructions, c'est de l'ordre de 2 millions, 2,5 millions, donc ça peut monter très haut. Mais c'est également des biens que vous pouvez louer très cher. Si vous ne connaissez pas Tenerife, ben venez voir Tenerife, profitez, regardez un petit peu les billets d'avion que vous rencontrez, et si vous avez un projet d'investissement, si ça vous intéresserait d'être accompagné ici à Tenerife, ben c'est ce que je fais avec Kevin, mon associé qui est architecte. Donc ensemble, donc nous cherchons des biens pour des francophones du monde entier, je dirais, qui veulent investir ici, profiter de ce climat exceptionnel, profiter d'acheter un bien en Europe. Et à ce moment-là, donc on fait une recherche, vous pouvez vous-même chercher des biens, donc vous nous chargez de faire ça, on trouve un arrangement, donc un contrat pour notre mission. Et ensuite, donc, on se met à la recherche du bien, soit dans des agences immobilières, soit des particuliers qui me contactent, qui savent que mon activité est de trouver des biens pour des personnes qui veulent investir. J'ai un réseau privé où même des agents immobiliers me passent des biens avant qu'ils soient publiés. Donc si vous voyez des biens, ben, vous pouvez également me les envoyer. Ne contactez pas directement les agences, il vaut mieux que ce soit moi qui vous introduise dans les agences, ça facilitera les négociations pour arriver à faire baisser un petit peu les prix du bien que vous souhaitez acquérir. Avant ça, bien sûr, avec Kevin, on va visiter les biens, on fait des vidéos, on peut faire un appel vidéo en live avec vous. Et beaucoup de personnes ont ainsi acheté ici à Tenerife avec notre aide. Et après, bien sûr, tout ce qui est administratif, on s'en occupe également. Et vous pouvez nous confier le bien pour une location par la suite. Donc, sous la vidéo, il y a un formulaire. Vous pouvez remplir le formulaire, décrire votre projet. Bon, je dirais que la base de départ est plutôt de 200 000 et c'est mieux au-delà, parce qu'à 200 000 ça devient compliqué de trouver des biens. Donc 250, 300, 500, 600 c'est mieux pour trouver des biens intéressants ici à Tenerife, que ce soit dans le sud ou dans le nord. Ça se loue aussi bien dans le sud que dans le nord, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent la verdure dans le nord et d'autres qui préfèrent avoir une garantie de soleil toute l'année. Mais je vous rassure, dans le nord on n'a pas beaucoup de pluie. Il y avait même ces dernières années une pénurie d'eau pour les agriculteurs. N'ayez pas peur, si vous investissez dans le nord, vous ne serez pas vraiment souvent embêté par la pluie. Et bien sûr, vous pouvez faire des magnifiques randonnées. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici qui sont à la recherche de ça. Plutôt que d'aller dans un hôtel, ils préfèrent louer un bien quelques jours et être dans la nature, se balader. Les villages et même les villes comme Puerto de la Cruz ont la particularité d'avoir vraiment une âme qu'ils ont depuis des années.
C'est un sentiment totalement différent par rapport aux villes du sud qui sont uniquement touristiques, où vous rencontrerez peu de Canariens, tandis que dans le nord vous aurez vraiment un contact avec la population locale qui est charmante. Ils sont vraiment très gentils. Pour avoir vécu depuis 30 ans ici, je peux vous dire que c'est vraiment un plaisir de fréquenter les Canariens ici. Et moi je n'ai pas l'intention d'aller ailleurs, tellement je trouve que Tenerife est le paradis. Et bon, on n'est pas loin des capitales européennes, c'est quand même un avantage également. Donc investir ici, ça reste de toute manière un très bon investissement, que ce soit vu l'augmentation du prix, parce que si vous laissez votre argent à la banque, eh bien il perd de la valeur. Tous les ans vous perdez de l'argent, parce que les taux d'intérêt qu'on vous propose sont inférieurs à l'inflation, c'est-à-dire que vous perdez du pouvoir d'achat en laissant votre argent sur un compte bancaire. Je vous invite donc à me contacter, remplissez le formulaire ici et je vous aiderai à investir intelligemment ici, à trouver les bonnes opportunités. Et avec Kevin, bien sûr, même s'il y a des travaux à faire, on pourra gérer cela, on pourra vous conseiller des ouvriers ici qui pourront faire de très belles rénovations. Kevin est justement en train de terminer une maison qu'il va mettre en location, dans laquelle il a investi, où il a fait pas mal de rénovations, et prochainement on fera certainement une vidéo pour vous montrer ça. N'hésitez pas, contactez-moi, vous avez mes coordonnées ici en dessous. Si vous venez à Tenerife et que vous avez un projet concret, c'est avec plaisir qu'on en parlera et qu'on se mettra à chercher le bien. Et une fois que j'aurai trouvé pour vous le bien, vous faites un petit saut en avion et pour confirmer votre choix. C'est ce que justement aujourd'hui je fais avec un client qui est venu ici. On avait déjà été visiter le bien et il est venu 2 jours pour confirmer ou infirmer le choix qu'il avait. Donc j'attends des nouvelles cet après-midi, donc j'ai déjà fait la visite ce matin avec lui et Kevin donc va voir avec lui les travaux qu'il souhaiterait de faire et j'espère que ça va se conclure par une vente et bon, qu'on aura un nouveau client francophone très satisfait d'avoir fait appel à nos services et d'avoir un appartement ici à Tenerife pour venir quand il le souhaite. C'est ce que je vous souhaite également, j'espère avoir de vos nouvelles prochainement. N'hésitez pas à m'écrire ou à me téléphoner, vous pouvez même appeler le week-end ou en soirée. Nous sommes très disponibles et à l'écoute de ce que vous cherchez et j'espère que nous pourrons trouver pour vous le bien de vos rêves ici à Tenerife. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous aimez mes vidéos, mettez un pouce vers le haut, partagez la vidéo si vous connaissez des amis que ça pourrait intéresser et je vous dis à très bientôt. Au revoir.